Bonjour Patrick. Bonjour Nessie. Vous allez Bonjour bien? Pat. Le week-end. Oui, il était très sportif, donc c'est pourquoi je n'étais pas au Popo Carnaval. On a eu beaucoup de sport là-bas aussi. Du sport au Popo Carnaval? Voilà, danse. Ça permet de bouger. En tout cas, ici, Marco parlait de travail pour des enfants. Des enfants, oui. Le week-end dernier, il y a eu basket pour les enfants, en tout cas pour les jeunes, U16 et moins, lors du lancement donc, de la 3e édition de la Junior NBA League d'Abidjan. Eh bien, samedi dernier, au Palais des Sports, si vous voulez, au hall du basketball, eh bien, la compétition a été lancée, adressée, je le disais tantôt, au U16. Eh bien, ce sont des ligues séparées, composées de 30 équipes chacune, que ce soit au niveau des hommes que des garçons. Cela s'est fait sous la supervision et en présence des responsables fédéraux, le président de la Fédération ivoirienne de basketball, les responsables du sponsor de cette compétition et puis bien entendu les responsables de la NBA face à des centaines de jeunes venus communier avec leurs amis qui sont, on va dire, sélectionnés pour cette compétition. On va dire que cette compétition est adressée aux jeunes qui sont encore à l'école. C'est une compétition scolaire. C'est une compétition qui respecte, on va dire, les préceptes de la NBA, donc 2 conférences. Et il y aura tout le long du mois d'avril, eh bien, la saison régulière qui va sortir les 8 premiers de chaque conférence. Et puis au mois de mai, il y aura les playoffs pour déterminer le champion de cette compétition. Il faut noter que la Junior NBA est un programme mondial pour le développement du basket auprès des jeunes filles et des jeunes garçons. Depuis la saison 2015-2016, la NBA a fait jouer plus de 12 millions de jeunes répartis sur 50 pays. Il est également question de boxe. La fédération radie des fauteurs de troubles. Des fouteurs. Des fouteurs de troubles. Fouteurs de troubles. Ben, oui, les fauteurs de troubles. Des fauteurs de troubles. Des fauteurs de de fouteurs. troubles. Non, des fauteurs. Nessie a dit quoi, des footeurs? Des fouteurs. Ça fait 1000 francs à l'amende à Nassé qui prend. Bon, c'est tellement qu'elle passe au football. Bon, on n'y est pas encore arrivé. En tout cas, Des fouteurs. le samedi dernier au Merci pour siège ces fouteurs de troubles, Nessie. Ça fait 1. Donc 13 des 15 clubs présents à l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de boxe ont décidé de la radiation d'Anthony Rabé, président du Stella Boxing Club, tête de file des perturbateurs. Avec lui, Bakary Kambega du FA Boxing Club et M. Moussa Traoré du Full Force Boxing Club. Et donc, tous les trois ont subi une sanction, je le disais, il y a quelques semaines sur ce plateau. Il y avait une crise au niveau de la Fédération ivoirienne de boxe. Certains présidents des clubs contestaient donc la présidence de M. le général, président Soumaro Gaoussou, président de la Fédération ivoirienne de boxe. Eh bien, des sanctions ont été prises, la radiation. Toutefois, il faut souligner que cette radiation n'est pas éternelle, a dit donc le président de la Fédération ivoirienne de boxe. Elle pourrait être levée si, et bien entendu, les 3 fouteurs de troubles, et pas fouteurs de troubles, reviennent à la raison. Cette Assemblée générale était également l'occasion de confirmer la Côte d'Ivoire comme pays hôte du grand gala France-Afrique qui se déroulera, on va dire, en octobre prochain à Abidjan. C'est une grosse performance pour la Fédération ivoirienne de boxe puisque la Côte d'Ivoire sera le premier pays africain à accueillir ce grand événement. Absolument. Et puis on va poursuivre cette fois avec du taekwondo. Oui, du taekwondo, et là on parle d'apaisement, de réconciliation, puisque là-bas également il y avait une crise entre le taekwondo et la fédération du taekwondo et le CNO, le président de la fédération du taekwondo. Bomba Cheikh Daniel a réuni le samedi dernier toute la communauté taekwondoïne pour lui expliquer, on va dire, la genèse de cette crise entre la FITKD et le CNO. Pour lui, il est prêt à aller à la réconciliation, il est prêt à accueillir ces autres fouteurs de troubles au niveau de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Il accepte d'entrer dans le processus de réconciliation entamé par le ministre des Sports et des Loisirs. Super. On parle à présent football avec le nouveau sélectionneur des éléphants qui sera connu en juin. Oui, c'est bien cela. Marco me le demandait tout le temps. Et c'est quand est-ce qu'on aura le successeur de Marc Villemode? Eh bien, ça sera en juin. C'est l'information qui a été donnée par M. Sori Diabaté, premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Le mercredi dernier, il avait réuni la presse, en tout cas rencontré la presse nationale et internationale pour expliquer, on va dire, faire le bilan de la rencontre de Zurich concernant donc la crise du football ivoirien. Il en a profité pour donner la période à laquelle la FIF désignerait donc le nouveau sélectionneur, et c'est en juin. Pour lui, il n'a pas de raison pour que la FIF choisisse maintenant un sélectionneur pour les éléphants, puisqu'il n'y a pas de match
en vue. En juin, il y aura 2 matchs amicaux, donc ça permettra au sélectionneur qui sera choisi de s'acclimater déjà à cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire et de préparer les éliminatoires de la CAN 2019 qui, pour la FIFA, n'est pas un objectif. Je ne dis pas que la qualification n'est pas un objectif, mais le trophée, la victoire à la CAN 2019 qui se déroula au Cameroun n'est pas un objectif pour la Côte d'Ivoire. Donc on va aller participer à une manifestation comme ça, pour participer. Pour se préparer pour la CAN 2021 que la Côte d'Ivoire va accueillir ici. Moi, je n'ai jamais entendu. Ici. Non, mais ça sera une sorte de transition puisque vous avez une équipe qui est très jeune. Non, mais on va mettre dans la tête. Attendez, Patrick, s'il vous plaît, une minute. Oui. On va mettre dans la tête des jeunes qui vont aller participer à une compétition que ce n'est pas un objectif. Alors qu'on fait la promotion de l'émergence et on veut que nous soyons une génération de gagnants, mais c'est hallucinant. En 2015, l'objectif était de chaque fois qu'on participe, chaque fois que la Côte d'Ivoire participe, la Côte d'Ivoire va pour gagner. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de football et c'est un grand pays. Je vous comprends, Marco, mais aujourd'hui, Didier Drogba, Yaya Touré, les Okra, Maestro, c'est terminé. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle génération. Mais cette nouvelle génération peut remporter des trophées. En 1992, peut-être que vous étiez encore très jeune. Ceux qui ont joué n'étaient pas les... Voilà, il y avait beaucoup de blessés, mais ils ont remporté la Coupe. L'objectif, aujourd'hui, c'est une campagne de communication aux yeux de vous et de la population ivoirienne. On ne va pas à la CAN 2019 pour aller forcément la remporter. Mais comme ça, il ne faut pas décréter. Quand c'est comme ça, il ne faut pas dire ça parce que ça frustre, ça blesse. La Côte d'Ivoire, même avec une équipe moyenne, mais qui est bien organisée, par une fédération bien organisée également, peut gagner n'importe quel trophée. Oui, mais en même temps, chacun a son objectif. Dans une compétition, il y a des équipes qui préparent une nouvelle génération pour gagner de prochains tournois, de prochaines compétitions. Il y en a qui sont déjà aguerris, qui y vont pour la gagner. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire, pour ma part, n'a pas l'étoffe pour prétendre remporter une n'a pas l'étoffe de l'organisation peut-être. Non, l'étoffe de l'organisation. Sinon, il y a des gens pétris de talent qui peuvent même être issus de championnats qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, mais qui peuvent donner le cœur pour la patrie et bien travailler pour qu'on puisse remporter quelque chose. Et puis si par hasard, par extraordinaire, on sait qu'on ne veut pas aller gagner, il ne faut pas extérioriser ça comme ça peut frustrer parce que ça peut frustrer la fibre nationaliste. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de sport, on ne le dira jamais assez, c'est un pays de football. On ne peut pas aller à une manifestation et dire comme ça qu'on ne va pas pour gagner. On prépare l'autre CAN 2021. C'est hallucinant. Moi, franchement, personnellement, ça me choque terriblement. C'est vrai, mais vu, on va dire, le statut de notre équipe nationale, c'est raisonnable que de dire aux Ivoiriens qu'on part pour la gagner alors qu'on n'a pas les joueurs, on n'a pas... Comme ça, on ne dit rien, on travaille. On n'a pas l'osmose, on n'a pas la complémentarité, la complicité des joueurs pour aller remporter une CAN. En tout cas, c'est la décision de la Fédération ivoirienne de football. Mais c'est assez curieux quand même. Qui n'a pas pour objectif d'aller remporter cette CAN 2019, mais elle a envie de se qualifier pour aller faire connaître à ces nouveaux jeunes qui intègrent progressivement l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et bien d'aller connaître les parfums de la CAN. Alors, on va terminer rapidement avec la SOA, qui n'est plus lanterne rouge de la Ligue 1. Oui, la SOA est sortie de la zone rouge où elle était engluée depuis la 4e journée. Vous vous imaginez? Eh bien, les Sonja inscrits dans une dynamique de 3 matchs sans défaite, dont le dernier fut une victoire sur le stade 1-0, sont désormais 11e avec 18 points. Mais il faudra attendre les résultats des rencontres de l'AS Tanda et du Service Sport de San Pedro avant de jubiler pour le compte de la 21e journée. Donc, les résultats enregistrés sont Asie d'Abengourou 2, Service Sport de San Pedro 0. Mossou et Boaké FC se sont séparés sur un score nul de 0 but partout. Le FC San Pedro et la FAD se sont également séparés sur un score nul, mais cette fois de 1 but partout. Et puis l'Africa, Sport Club ennemi du club de Marco, a battu le Sporting Club de Gagnoa 1-0. C'était ce dimanche-là au stade Robert Champrou. Marco, c'était... Au stade Robert Champrou. Non, c'est maintenant Champrou, parce que c'est une pelouse... Champrou. C'est Champrou. C'est un nom de famille, Champrou. Merci beaucoup. Merci à toi, Marco. Et rapidement, n'oublions pas aussi qu'au niveau international, le Paris Saint-Germain est sacré champion de France. Champion de France, 7e titre de champion de ce grand club européen. 7-1 donc contre Monaco. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Lui, qui a déclaré qu'il ne va pas gagner la Ligue des Champions. Il va aller pour participer aussi comme d'autres. Merci. Vous êtes sur RTI1. Dans une minute, le sport à suivre. Donc, on aura dans le volet
parler économie, on va parler un peu de l'élevage de porc. Qu'est-ce que ça peut apporter aux jeunes? Qu'est-ce que ça peut apporter à l'économie? Ce sera avec, bien sûr, nos spécialistes. Soro, félicité Sine Diawa réalise cette émission avec toute l'équipe ici. On est très heureux d'être en votre compagnie pour ouvrir la semaine avec vous. Mais rassurez-vous, nous, à Matin Bonheur, notre objectif, c'est de faire en sorte que l'émission réussisse. Que ce soit en 2018, 2019, 2020. On ne va pas à une émission au rabais. Allez, à tout à l'heure.